Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour mes petits passionnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Passion Home Cinéma, Hi-Fi et Vinyle. La chaîne YouTube d'un amateur passionné pour des amateurs passionnés. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, nouveau matos. Je dirais que c'est le tube de l'année. Et oui, j'ai acquéri un amplificateur à tube, amplificateur de puissance. Donc il n'a pas de préampli, c'est juste un amplificateur de puissance. Qui est le Cary SLA 70. Un ampli à tube de 2 fois 35 watts. Voilà. Et ben, petit générique. Et on parle de tout ça. Bon, on va se rapprocher pour faire le tour du propriétaire quand même. C'est pas mal. Du coup, le fameux Cary SLA 70 classe A stéréo amp. Il faut que je refasse la poussière, il a pris encore la poussière. Bon, eh ben je sais pas grand chose à propos de cet ampli. Je connais un peu son histoire car il a appartenu donc à mon intégrateur Melodia, qui ensuite l'a vendu à un de ses clients passionnés dont je suis allé voir chez lui. J'ai pu tester son cinéma, j'ai pu tester ses enceintes Melodia, les PCS, voilà. Une écoute incroyable et j'ai pu tester aussi son ampli à tube. Donc à l'origine, il avait celui-là avec un préampli. Et ensuite, il a acheté donc chez le même intégrateur un amplificateur intégré de puissance à tube. Donc tout en un. Du coup, celui-là, il ne s'en servait plus. Il me l'a gardé, voilà, car je voulais tester un ampli à tube depuis très longtemps. Pour des raisons très simples. Transistor, j'aime beaucoup la puissance du transistor, mais je trouve qu'il y a une agressivité dans les hautes fréquences, donc les aigus, Moi, je suis quelqu'un qui aime écouter la musique très forte. J'aime la ressentir, j'aime l'écouter fort. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand je mets très fort, les aigus me semblent désagréables et plutôt criard des fois. Donc du coup, je me suis dit, j'ai envie de tester la musique que j'écoute, qui est la plupart c'est du metalcore, du deathcore, de la musique extrême, quoi qu'il en soit, avec un ampli à tube, savoir si la chaleur que ça produit pouvait adoucir ces hautes fréquences. J'ai testé évidemment l'ampli, hein, là je vous le présente, mais il a déjà été testé avant. Je referai une vidéo de test pour vous montrer tout ça. L'ampli, je l'ai testé, j'ai écouté. Donc forcément, vu qu'il est moins puissant que mon transistor, il a fallu pousser le potard beaucoup plus haut. Je vous montrerai ça dans le futur test. Et donc, j'ai constaté que oui, les aigus sont nettement adoucis et ça rend une écoute vraiment extrêmement agréable. Sur le point de vue du spectre haute fréquence. Donc ça adoucit vraiment les hautes fréquences et j'ai beaucoup apprécié. Comme vous le savez, j'utilise mon transistor qui est le Marantz modèle 1090 pour l'Hi-Fi. Quand je veux avoir beaucoup de puissance, il est branché aussi à mon Emotiva, donc je bascule de l'un à l'autre. Emotiva, 300 watts par canal. Là, on est à 45 watts par canal. Là, on est à 35 watts par canal. Voilà. Durant les tests que j'ai fait, je l'ai poussé à fond, lui. Mais vraiment à fond, hein. Je veux dire, j'avais la molette, elle était presque à fond. Ça tient.
Mais je tiens à préciser que quand même, c'est pas des amplis qui sont faits pour une écoute extrêmement forte. Moi, je l'ai poussé au maximum, je voulais voir jusqu'à où il était capable d'aller. Au bout d'un certain moment, et c'est très très fort hein, quand même, le son est très fort, lui, il sature et il n'arrive plus à suivre. C'est normal, je précise, c'est normal. Voilà. J'ai des enceintes qui ont 95 dB en rendement. Non, 94 dB en rendement. Moi, quand je suis allé chez Cyril, d'ailleurs, que je salue, hein, je te salue Cyril, j'ai passé un super week-end avec toi. On a fait, enfin, on a pas mal goûté de choses de la région et j'ai beaucoup apprécié ça. On avait fait des écoutes, j'ai apporté mes vinyles aussi. Voilà. Je tiens vraiment à te remercier pour ce week-end incroyable. J'espère qu'on se reverra et qu'on se refera des trucs comme ça. J'ai testé aussi sans sa pièce de vie, le cinéma et tout, donc super. Mais j'en étais où moi? Donc oui, moi j'ai testé sur ces enceintes sont des Melodia PCS. Autant vous dire que bon, c'est quoi? C'est plus de 100 dB niveau sensibilité. Donc déjà, on n'est pas sur la même chose. Avec plus de 100 dB en sensibilité, vous poussez le potard beaucoup moins loin, mais vous avez un son extrêmement fort. Voilà, les enceintes sont très faciles à alimenter. Donc moi je pense que cet ampli sur mes ellipsons, cet ampli est limité pour mes ellipsons. Je précise, limité pour mes ellipsons, sachant que quand même, faut vraiment écouter fort pour le saturer. Mais l'écoute est excellente. Donc cet ampli, comme je l'avais expliqué, je l'ai acheté pour ma future salle dédiée. Je le précise, voilà, c'est pour ma future salle dédiée. Donc sur ma salle dédiée, je compte être équipé uniquement en enceinte Melodia, de préférence les quatuors qui me plaisent énormément. Donc cet ampli va sûrement tourner sur des quatuors, donc avec des enceintes de plus de 100 dB, dans une pièce entièrement traitée acoustiquement. Donc je pense que lui, il va être impeccable pour cette pièce, pour ces enceintes. Voilà. Après, à écoute modérée et forte, il est très bon. Écoute extrêmement forte, comme des fois je le fais, non. Voilà. En gros, c'est un ampli qui a une utilisation plutôt douce. C'est pas un ampli que je vais utiliser pour écouter comme un barjo. Si je veux écouter comme un barjo, je vais utiliser les Motiva. Si je veux écouter plutôt fort, je vais utiliser celui-là, mais pas extrêmement fort. Et si je veux avoir une écoute douce, calme, posée, ce sera celui-là. Voilà. Donc, 3 amplis, 3 utilités différentes. Évidemment, selon mes humeurs, selon mes envies, ça sera différent. Donc, voilà pourquoi je l'ai pris. Bon, on va faire quand même un petit tour parce que bon, je parle. Mais bon, donc là, on a les fusibles. L'ancien propriétaire, donc je crois que c'est le premier hein, d'ailleurs, il a mis ça comme interrupteur pour allumer et éteindre l'amplificateur. Je ne vais pas vous l'allumer pour vous montrer les lampes qui s'éclairent, parce qu'un ampli à tube, on ne doit pas le faire tourner sans qu'il soit branché à des enceintes. Enfin moi on me l'a déconseillé du moins, donc je respecte ça, je vous l'allumerai lors du test. On le fera chauffer tranquillement, on papetera tout ça. Et pendant le test, vous verrez que ça s'allumera, il sera connecté aux enceintes, voilà. Le bouton, je crois qu'il est complètement mort, là. C'est pour ça qu'il y a un interrupteur derrière. Voilà. J'ai pas beaucoup d'informations sur cet ampli en fiche technique. Hein. Je suis désolé de ce côté-là, je me suis pas vraiment renseigné. Voilà. Je sais que la sonorité et la coloration du son me plaît énormément sur cet ampli. Pour avoir une écoute extrêmement douce, c'est exactement ce que je cherchais dans un ampli à tube. Je tiens à préciser que pour mes Ellipson 34F, il faudrait un ampli à tube, je pense, de 2 fois, on va dire peut-être 45 watts comme l'ampli transistor, il n'est encore pas sûr. Je dirais plus 2 fois 50 watts
à 70 watts. Bon, après, évidemment, les prix ne sont pas les mêmes. Voilà. Mais je reste persuadé que pour les Ellipsons, il faudra une amplification beaucoup plus haute. Voilà, à écoute normale, on est bon, il n'y a pas de souci. Eh bien, nous y voilà pour la présentation de cet ampli, donc le Cary SLA 70. Je ferai une installation filmée pour la prochaine vidéo avec le test. Donc ça sera test évidemment sur vinyle. J'essaierai de faire un basculement entre le transistor et l'ampli à tube. Comme ça, vous verrez les différences. Et je pense que ça pourrait être pas mal du tout de comprendre un peu la différence entre le transistor et le tube et écouter surtout cette différence. Niveau sonorité, je tiens à préciser quand même que je préfère largement le tube pour écouter d'ailleurs toutes sortes de musiques. Souvent les gens disent ouais, le blues, le jazz, le funk, le machin, ça passe super bien sur le tube, mais en fait le rock, le métal, ça passe tout aussi bien et c'est même mieux, ça adoucit ce son hyper saturé qui permet d'avoir comment dire, parce que la musique extrême est quand même est violente, on peut le dire comme ça. Ça adoucit cette violence, on pourrait appeler ça une violence douce ou une douce violence, ouais. C'est dur à décrire, voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser sur cette vidéo. Et comme d'habitude, visionnez, écoutez, mais surtout n'oubliez pas de kiffer, c'est le plus important. Allez, salut mes petits passionnés.
On y va, on y va. Allez, allez. Je sais que c'est allé, mais allez-y, faites-en en vitesse. Plus vite que ça. Elle chauffe un couillard et ça va aller. Prenez ma main. Je te ce Oh merde. Je me suis assis sur mes couilles. Il y aura plus de confort, soyez tranquille. Pardon, monsieur. Donnez-moi une minute. Elle est portée. Prêt? Le nom qui se trouve sur ce volant devrait vous indiquer que je suis plus que prêt, Shelby. Allez. Bien, monsieur. Ah, dis donc, Ah, je crois que ça y est. Quelle histoire, monsieur Lévy. Tout va bien, monsieur? Non! Oh putain! Oh putain! Oh putain! Ouais, ma mère! C'est à peu près à ce moment-là que les non-initiés... Il n'y a pas de piste. Les pistes sont dans un sale état! Comment on va faire décoller cette pièce de musée?